Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 30 juin 2026, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La réaction de Nikol Pachinian suite à la reconnaissance à l'unanimité par le gouvernement israélien du génocide des Arméniens de 1915. Donc le gouvernement arménien estime qu'il n'est pas nécessaire de réagir à la récente reconnaissance du génocide arménien par l'État d'Israël. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian l'a déclaré le 29 juin, donc hier, lors d'une rencontre avec les journalistes, en réponse à une question sur le silence de l'Arménie suite à cette reconnaissance officielle. Nikol Pachinian a affirmé « Nous ne voyons pas la nécessité d'une réponse officielle. Nous pensons qu'éviter la militarisation, enfin l'instrumentalisation de la question concernant la reconnaissance du génocide arménien dans l'Empire ottoman et dans l'intérêt supérieur de l'Arménie », a déclaré Pachinian, ajoutant qu'il jugeait inutile tout autre commentaire à ce sujet. Comme indiqué précédemment le 28 juin, le gouvernement israélien a reconnu à l'unanimité le massacre des Arméniens de l'Empire ottoman comme un génocide durant la Première Guerre mondiale. Cette initiative a été présentée par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gédéon Sa'ar. Le document sera désormais soumis à l'approbation de la Knesset. Le ministère turc des Affaires étrangères a vivement critiqué la décision d'Israël. Par ailleurs, le 29 juin, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a publié un communiqué appelant Israël, son partenaire stratégique, à reconsidérer sa position. Donc l'Azerbaïdjan se plie aux ordres, se base, c'est l'avocat en fait de la Turquie tout simplement, contre son allié Israël. Donc le Bakou qui demande à Israël de ne pas reconnaître le génocide des Arméniens. Encore une fois, ça montre les liens de subordination de la politique étrangère de l'Azerbaïdjan calquée sur la Turquie. L'Azerbaïdjan qui se fait le porte-parole ou l'avocat de la Turquie. Voilà, une leçon aussi pour Israël par rapport à ce partenaire peu fiable qu'est l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est donc ce texte, je l'avais placé donc du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères qui demandait à Israël de ne pas reconnaître le génocide. 4 anciens combattants arméniens et compagnons d'armes, ils étaient membres de l'Union Yergaba, en fait les combattants arméniens volontaires, donc dans un accident de leur véhicule, ils ont été tués tous les 4, brûlés sans doute. Voilà, sur la route Yerevan-Yerasr. Ils allaient dans la région de Sunik, en fait, prêter main forte à leurs compagnons aux frontières de l'Arménie, notamment à Kapan, qui est le chef-lieu de la région de Sunik. Voilà, les 4 volontaires arméniens ont été, c'est des soldats aguerris qui allaient souvent au front. Malheureusement, ils ont été victimes d'un accident dans leur véhicule, tout simplement. Le message du gouverneur de Chilak en Arménie, donc aux nouvelles recrues, donc c'est l'appel en fait pour les recrues de l'été 2026, donc dans la région de Chilak et dans d'autres régions d'Arménie. Le gouverneur de la région de Chilak, David Arushanian, a affirmé aux nouvelles recrues que l'armée est une école de la vie qui est essentielle pour la vie, s'adressant à ces jeunes donc partant pour le service militaire. Le gouverneur, donc on est dans la région de Chilak, à Gumri. David Arushanian a souligné l'importance et la responsabilité de cette étape, donc de faire l'armée. Il s'est dit convaincu que les jeunes hommes accomplissant leur devoir militaire avec honneur faisaient preuve d'une grande discipline et d'une forte cohésion. Le gouverneur a rappelé qu'il partait protéger les frontières de l'Arménie, la souveraineté de l'Arménie, et que l'armée était une école de la vie essentielle où se forgerait leur volonté et leur caractère. Bravo à ce gouverneur, en tout cas, qui a eu les mots qu'il fallait pour justement affirmer que l'armée était importante. Pareil en Arménie, la conscription d'État a débuté également dans la région de Keralkonik. Le gouverneur donc, de cette région s'est rendu donc, dans la ville de Mardouni, près du lac Sevan, donc la région du Keralkonik, c'est à l'est de l'Arménie. Karen Sarkisian, c'est le gouverneur de la région, a participé à la cérémonie de conscription dans la communauté de Mardouni et s'est entretenu avec les futurs soldats.
Voilà, pareil, les appelant à défendre les frontières de l'Arménie. En général, l'appel se fait dans la joie, avec les familles, les amis, on fait une bonne fête, et puis après, les nouvelles recrues prennent l'autocar pour gagner leur caserne et servir l'armée arménienne 18 mois, donc qui est passé, donc le service militaire obligatoire est passé de 24 mois à 18 mois à partir de janvier, comme vous le saviez. Une allée de la ville, du nom de la ville d'Armavir a été baptisée à Naumburg en Allemagne. Voilà, la ville, le maire d'Armavir, Varsham Sarkisyan, le maire de Naumburg, Armin Müller, et l'ambassadeur d'Arménie en Allemagne, Viktor Yengibaryan, ainsi que d'autres personnalités ont participé à la cérémonie d'inauguration d'une plaque, de la plaque de l'allée Armavir, donc dans cette ville d'Allemagne, Naumburg, qui est jumelée avec la ville d'Armavir. Voilà, donc depuis 2025, il y a un partenariat qui a été signé par les deux villes jumelles, avec des échanges éducatifs et nombre de programmes entre ces deux villes, Armavir en Arménie, puisqu'il y a d'autres Armavir, notamment en Russie, fondés par les Arméniens. Là, on parle d'Armavir en Arménie, donc c'est à l'ouest d'Erevan, près de la frontière turque. Voilà donc une bonne chose pour l'Arménie qui se développe à travers le monde également. Découverte intéressante en Arménie, dont une pièce de monnaie d'une valeur exceptionnelle ayant appartenu à la reine Tamar, à la forteresse d'Ampert en Arménie. Forteresse d'Ampert dans la région d'Arakazon, qui est une très très ancienne forteresse, un lieu touristique prisé en Arménie. Donc des découvertes intéressantes ont été faites, dont des travaux de restauration, de nettoyage en cours donc dans cette forteresse d'Ampert, dans la région d'Arakazon. Voilà, on a notamment trouvé un squelette humain qui a été mis à jour. Près de 90% des os sont présents. Voilà, l'homme mesurait 1,80 m, ce qui était rare pour l'époque. Donc c'était au Moyen-Âge, donc dans cette forteresse d'Ampert. Et puis cette pièce de monnaie appartenant à la reine Tamar, donc qui est une pièce de monnaie unique, exceptionnelle, qui a été mise à jour lors de ces fouilles. Mes amis, l'Arménie, c'est un patrimoine, c'est un musée à ciel ouvert, et on le voit tous les jours dans les fouilles archéologiques, il y a toujours des découvertes qui apparaissent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra en Arménie ce jeudi 2 juillet pour une visite de travail, a annoncé le gouvernement arménien, donc hier. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rencontreront dans le cadre de cette visite. À l'issue de cette rencontre, ils feront des déclarations et répondront aux questions des journalistes. À noter que Marta Kos, la commissaire européenne à l'élargissement, sera également en Arménie cette semaine. Voilà donc l'Europe qui est présente en Arménie pour soutenir face à l'agression économique, aux sanctions économico-politiques de la Russie. Le Premier ministre d'Arménie a affirmé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne voyons aucune raison de réagir à la reconnaissance par Israël du génocide des Arméniens. Nikol Pachinian, qui a encore une fois affirmé à ne pas instrumentaliser le génocide des Arméniens. Sans le dire, bien sûr, il évoque le fait qu'Israël utilise cette reconnaissance du génocide des Arméniens comme une arme diplomatico-militaire contre la Turquie. Une c'est plutôt politique que militaire, contre la Turquie. Et on sait que les relations entre Israël et la Turquie ne sont pas bonnes, surtout à propos de Gaza. Le gouvernement arménien charge 2 compagnies iraniennes de construire le plus long tunnel d'Arménie à hauteur dans la région de Sunik à Kacharan. Donc voilà, un tunnel de 8 km de long, 7,2 exactement, qui a débuté officiellement le week-end dernier avec la présence du vice-président iranien Hamid Pourmohammadi et le vice-premier ministre arménien Meher Grigoryan qui était présent à l'inauguration. Voilà, l'Arménie qui a donné, donc l'Iran était spécialiste de construction de tunnels. La France aussi, je crois qu'il y a une seconde phase qui va être donnée. C'est le ministre arménien de l'économie ou des territoires qui l'a déclaré, donc que la France prendrait aussi un marché dans un tunnel de cette route nord-sud. Et là, on pense, donc c'est la région du sud de l'Arménie, c'est la région de Sunik qui est très très montagneuse. Ces tunnels traverseront des montagnes.
Le projet iranien de ce tunnel de 7,2 km est estimé à 400 millions de dollars et il est cofinancé par le gouvernement arménien et le Fonds eurasiatique pour la stabilisation et le développement, dirigé par la Russie, voilà, qui s'inscrit dans le cadre des travaux de reconstruction de cet axe principal. Donc, après la construction de ce tunnel, les automobilistes de la région gagneront 40 minutes à ne pas faire des détours et aller directement traversant sous la montagne par ce tunnel. Voilà, donc c'est important. Il sera terminé par contre en 2032, donc il faut 6 ans pour finir cette construction. Il y aura d'autres tunnels aussi dans cette région de Sunnik, de l'Arménie, qui se développe en fait. Et je demande toujours dans cette région, la Russie insiste pour jouer un rôle important dans la route Trump qui traversera l'Arménie, donc à hauteur de Merli, sur 43 km, donc au sud de l'Arménie, près de la frontière arméno-iranienne. Le projet américano-arménien, la Russie voudrait jouer aussi un rôle économique dans ce passage. C'est ce qu'a déclaré lundi un haut diplomate russe. Voilà, c'est le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Galutin, qui a réaffirmé la volonté de Moscou de jouer un rôle dans le projet de la route Trump qui longerait la frontière arméno-iranienne. Voilà, mes amis, les appétits et les intérêts se font tous les jours, toujours. La Russie vise toujours l'Arménie, ne veut pas lever sa patte d'ours de ce Sud-Caucase, et l'Arménie qui était son allié le plus fidèle, le plus stratégique dans la région du Sud-Caucase, la Russie l'a trahi avec la perte de l'Artsakh, à laquelle la Russie était mêlée bien sûr. Elle était du côté de l'Azerbaïdjan pour céder ce territoire arménien de la nuit des temps, depuis la nuit des temps, qui est aujourd'hui sous domination azerbaïdjanaise, la population arménienne ayant été évacuée au prix d'une épuration ethnique voulue par le sanguinaire dictateur criminel de guerre Ilham Aliyev qui préside les destinées de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis les informations pour aujourd'hui. En tout cas, l'allié d'Israël dans la région qui est l'Azerbaïdjan a pris d'un très très mauvais œil. C'est la reconnaissance de l'État d'Israël, du génocide des Arméniens. Déjà, mes amis, bon, c'est vrai que cette reconnaissance d'Israël, on en discute beaucoup. Israël, qui est né en 1948 suite à la Shoah, aurait dû être la première nation à reconnaître le génocide des Arméniens de façon éthique. Mais la réelle politique veut que pour protéger ses relations avec la Turquie, Israël n'avait pas reconnu jusqu'à présent le génocide des Arméniens. Aujourd'hui, le gouvernement arménien l'a reconnu il y a 2 jours de cela. Et son allié stratégique dans la région, l'Azerbaïdjan, qui a de fortes relations diplomatico-militaires avec Israël, réagit en porte-parole de la Turquie pour demander à la Knesset de ne pas reconnaître le génocide des Arméniens. On verra si la Knesset reconnaîtra ou pas le génocide des Arméniens. Il vaut mieux tard que jamais, donc cette reconnaissance d'Israël du génocide des Arméniens a quelque chose de bénéfique malgré tout pour les Arméniens, même si Nicole Pachinian ne veut pas en parler pour protéger son allié turc, pour ne pas froisser les susceptibilités turco-azéries. Et c'est dans le plan de paix de Nicole Pachinian. Mais en tout cas, pour l'Arménie, sans doute, c'est une bonne affaire puisqu'Israël, en reconnaissant le génocide des Arméniens, se met à dos ses partenaires stratégiques, dont l'Azerbaïdjan. Et en même temps, l'Israël pourrait se rapprocher de l'Arménie, sachant que cet État d'Israël, qu'on ne veuille ou pas, est aujourd'hui l'État le plus développé du Moyen-Orient, proche de c'est une région proche de l'Arménie, et l'Arménie a besoin des technologies, de cette puissance militaro-économico-technologique d'Israël pour se développer. Gageons que les relations entre Yerevan et Tel Aviv puissent se développer au grand bienfait du peuple arménien et du peuple juif, qui est un peuple frère, comme vous le savez, avec beaucoup d'affinités. Voilà. Nous, on espère qu'il y aura une grande relation Israël-Arménie dans les années qui viennent. Et ça sera pour le bienfait, sans doute, pour l'Arménie et pour Israël aussi, qui aurait un partenaire fiable, beaucoup plus fiable que le monde turcique, que les Azerbaïdjanais qui changent de camp à chaque fois, et les Turcs qui sont incontrôlables, voilà, et qui ont le tort d'appeler les événements de Gaza comme un génocide effectué, réalisé par Israël. La réponse d'Israël, c'est la reconnaissance du génocide des Arméniens. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain
comment dirais-je, soyons nous aussi en réel politique, mes amis, et pas toujours dans les sentiments. Parce qu'en politique, les sentiments, on perd toujours. Les Arméniens ont été toujours un peuple romantique, et ce romantisme nous a pas beaucoup aidé. Surtout au 19e siècle, on croyait beaucoup, beaucoup dans les textes de ce romantisme français. On croyait beaucoup à l'amitié des peuples, au soutien des peuples, à la chrétienté, le grand peuple russe qui allait venir sauver. En fait, toutes les nations ont leur stratégie, ont leurs intérêts, et les Arméniens, quelque peu naïfs, ils croyaient toujours qu'en fait c'était pour leurs beaux yeux noirs que les autres nations et leur chrétienté, que les autres nations allaient s'intéresser à elles. Elles se sont intéressées bien évidemment, mais en dernier ressort, c'est toujours l'intérêt des États qui ont primé au détriment des petites nations comme l'Arménie, comme l'État arménien. Comptons sur nous, mes amis, soyons plus réels politiques que romantiques. Mais bon, c'est notre nature, c'est notre ADN. Que voulez-vous? On est un peuple gentil, on est un peuple intelligent. On ne changera peut-être pas, mais peut-être dans les années qui viennent, cette réelle politique s'insérera aussi dans l'ADN des Arméniens. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Bonne journée et à demain.